Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire lors d'un premier rendez-vous? Que tu sois un homme ou une femme, comment faire bonne impression ou alors comment faire fuir l'autre? Je vais t'envoyer du lourd dans cette vidéo, donc mets de suite un petit merci en commentaire. C'est une grosse vidéo qui va grandement t'aider. Tu l'enregistres bien pour ne plus jamais te faire avoir et abonne-toi si tu veux plus de contenu comme cela. Sachez que dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'astuces. C'est pas forcément dans un ordre d'importance. Prends des notes. La séduction s'apprend et je vous le prouve tous les jours. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez des contenus gratuits en commentaire, en description pour vous aider à enfin avoir de belles relations. C'est cadeau, profitez-en. Alors, première chose, je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui vous disent d'arriver en retard pour vous faire désirer. Non, c'est des conneries. La première impression, c'est la bonne. On arrive à l'heure. Et j'ai même envie de te dire, arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. On arrive même un petit peu en avance. Ça, c'est la classe. Vous êtes des hommes, des femmes d'exception. Nous, on arrive en avance. Comment s'habiller? N'en faites pas trop. N'arrive pas en bombe atomique, n'arrive pas en claquettes chaussettes, évidemment, rigolez pas, ça m'est déjà arrivé, mais habillé normal pour vous mettre en valeur, mais n'en faites pas trop, 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 pas en mode mariage. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, essayez toujours de sourire. Alors ça paraît peut-être un peu logique, mais je vous garantis que souvent, on peut être amené à oublier de sourire, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a les événements de la vie, ta machine à laver, elle vient de se casser, ta voiture, elle est en panne, tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle et on va tirer la gueule au rendez-vous. Je préfère que tu annules le rendez-vous, que tu le décales, que tu arrives et que tu sois pas à fond. Parce que cette personne-là, en face de toi, c'est peut-être l'homme ou la femme de ta vie, tu sais pas. Donc autant y aller plein d'énergie, en mode positif. Ensuite, de quoi parler? Évitez déjà, premièrement, de parler de vos ex. Ça, c'est mort, c'est rédhibitoire. Ça montre que tu n'as pas tourné la page. Alors encore plus si tu en parles en mal, ça montre que tu es aigri. Et ça fait fuir tout le monde. Ça montre que tu n'as pas tourné la page et que tu es encore amoureux, amoureuse de ton ex, ou alors que tu es traumatisé, que tu as des blessures. D'ailleurs, en parlant de blessures, ne parlez jamais de vos blessures. Vous avez tous et toutes un passé, vous avez tous et toutes vécu des choses difficiles, mais n'en parlez pas. On veut que la personne en face de vous vous idéalise. Et dès que tu parles de tes blessures, tu descends de ton piédestal. Tu comprends? Donc tes blessures, tu as le droit d'en avoir et justement, tu vas les soigner. Ça t'évitera de perdre la personne à qui tu tiens. D'ailleurs, je t'ai fait une conférence 100% gratuite sur la confiance en soi. Je te les mets dans la description. Tu as tous mes contenus offerts pour t'aider, hein. N'oublie pas. C'est cadeau. De quoi parler? Ben, on peut parler de voyage, de bouffe. Ça, c'est des sujets, tu tiens facilement 1 heure. Quel pays t'as fait? Moi, je suis allé en Australie, j'ai adoré les kangourous, j'ai mangé tel plat. Qu'est-ce que toi, tu aimes? Quel pays tu aimerais faire? Ça, c'est des sujets qui sont super sympas parce que ça rappelle des bons souvenirs et la personne va assimiler ces souvenirs à toi. Elle va les associer à toi et donc elle passera encore un meilleur moment. Petite astuce. Deuxième grosse astuce que je vais te donner, si tu vois qu'il y a un bon feeling, que cette personne, elle te plaît, elle a toutes ses chicots, elle a pas une haleine de poney, tu peux t'asseoir à côté d'elle. Et oui, tu t'assois à côté de la personne, ça crée une proximité. Au lieu d'avoir une table qui vous sépare, tu t'assois à côté et hop, tiens, regarde, là, c'était les photos de la Guadeloupe. T'as vu ça comme c'est beau, l'eau, elle était émeraude. Et là, tu crées cette première proximité, cette première tension sexuelle. Et oui, mesdames, messieurs, vous êtes des hommes et des femmes d'exception. Ces petites astuces font toute la différence. Essaye de t'asseoir à côté de la personne. On crée une proximité. On est malin ici. Évidemment, on ne parle pas de politique, de sexe, de religion. Ça, c'est comme les repas de famille. Ça part toujours en cacahuète. Évitez ces sujets. C'est mort. Oubliez-les. Hein, vraiment, oubliez-les. Peut-être si vous avez la même religion, les mêmes partis politiques et encore, ça peut partir en cacahuète. Donc les premiers rendez-vous, on fait soft, on va apprendre à se connaître, à se découvrir, éviter ce genre de sujet. Maintenant, si la personne vous demande pourquoi vous êtes célibataire, hem, pourquoi votre ex vous a quitté et cetera, répondez toujours la même chose. On montre qu'on est passé à autre chose, qu'on est quelqu'un de bienveillant.
la tête sur les épaules. Écoute, mon ex était très bien, elle était très bien, ouais, on est positif, même si c'était le pire ou la pire des connards connasses, hein. Mais on a pris des chemins différents. On n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler de toi. Bim, on a recentré la conversation, on a montré qu'on a tourné la page et qu'on est quelqu'un de bien, pas aigri à critiquer son ex. Si on te demande depuis combien de temps tu es célibataire, tu dis depuis quelques semaines. T'as pas besoin de dire que ça fait 5 ans que tu vis seul avec tes chats, hein, depuis quelques semaines et on change de sujet, hein, on s'en fout. Combien de temps doit durer le rendez-vous? Bah, ça dépend, j'ai envie de te dire. 1 heure, c'est plutôt pas mal. On va aller boire un verre, toujours dans un lieu public, évidemment, au cas où, si c'est en face de toi, t'as pas envie de te le taper pendant 4 5 heures. Hem Qui paye? Évidemment, messieurs, c'est l'homme qui paye au premier rendez-vous. Je veux rien savoir sur cette chaîne. L'homme paye au premier rendez-vous. Les cheveux bleus, si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous. Bon débarras. Ici, on veut des gentlemen. C'est l'homme qui paye le premier rendez-vous. Je m'en fous. Ça, pour moi, c'est non négociable. Les amis, évidemment. Hem, Où aller boire un verre, c'est très bien. Franchement, cherchez pas à vous casser la tête pour l'instant, à faire des endroits de fou. Premier rendez-vous, on veut faire simple, rapide, efficace. C'est juste pour voir s'il a toutes ses chicots, il ou elle, hein, s'il y a pas une haleine de poney en face de nous, si la personne nous plaît. Après, on pourra aller chercher des rendez-vous plus élaborés. Si vraiment il y a un gros feeling pendant le rendez-vous, tu peux tout simplement, faire évoluer le rendez-vous, aller ailleurs ou rester plus longtemps avec, OK? Ne parlez pas trop de vous, n'en dites pas trop sur vous. Laissez un peu de mystère pour les prochains rendez-vous. Apprenez à vous connaître, évidemment, intéressez-vous à l'autre. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux, donc c'est la meilleure façon de faire, bonne impression. Faites un compliment. C'est vraiment important. Si tu fais pas un compliment à l'autre, la personne va croire qu'elle ne t'a pas plu, elle va pas oser te rappeler. Donc ce serait dommage que la personne ne te recontacte pas en pensant qu'elle ne t'a pas plu alors qu'il ou elle t'a plu. OK? Donc un petit compliment simple: «J'adore ta tenue, très bon choix, j'aime ton parfum» et on est souriant, ne l'oubliez pas. Et pensez à amorcer le 2e rendez-vous, ça c'est une petite technique avancée. Vous allez tout simplement dire: «Bah, tiens, est-ce que tu as vu le dernier DiCaprio au cinéma?» Non, non, non». Si le rendez-vous se passe super bien, il se peut qu'il ou elle enchaîne dessus. «Bah, tiens, on a qu'à aller le voir samedi prochain» et sinon, bah, la personne aura déjà l'idée du prochain rendez-vous dans la tête. Généralement, on veut que ce soit l'homme qui vous invite au prochain rendez-vous. Messieurs, vous êtes force de proposition, vous prenez soin de mesdames. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses à dire pour gérer un premier rendez-vous, mais vous voyez, on est déjà à plus de 8 minutes de vidéo. Sachez que vous avez des conférences qui sont offertes, des e-books pour vous, messieurs, pour aller plus loin, pour découvrir la séduction, pour reprendre confiance en vous. Vous cliquez sur les liens, en premier commentaire, en description. Regardez les vidéos de ma chaîne. Vous avez plein de contenus gratuits pour aller en profondeur, profiter. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire aussi des idées de sujets. C'est vous qui allez faire vivre cette chaîne. Quelles informations vous aimeriez avoir? On essaie de faire des contenus mixtes, femmes et hommes. Donc voilà, vos retours sont les bienvenus. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, donnez de la force. À bientôt.